Bonne année à tous, bonne année à toutes, et bonne santé tout le monde. Comme je l'ai dit la semaine dernière, on va avoir 2 vidéos en cette période de l'année. On va avoir tout d'abord, pour commencer, la vidéo bilan qui est sortie la semaine dernière. Et on a la vidéo qui n'est pas bilan mais qui est dans le futur de la chaîne, voir ce qui va se passer pour l'année 2025, mesdames et messieurs. Cette année, on va être un peu plus raisonnable. Pourquoi je dis ça? Eh bien, peut-être au pif, parce qu'on a pas mal de choses à faire et que j'aimerais faire un premier tri. Donc on va enlever, on va dire, les projets pas forcément intéressants. On va enlever toute la partie oui, alors pourquoi pas Discord, les réseaux sociaux, aucun objectif dans les réseaux sociaux. Les bannières, les intros, pareil, aucun projet défini sur toute la partie graphisme parce que ça sert à rien et qu'au final on verra au fur et à mesure de l'année s'il y a quelque chose qui doit être amené à être changé ou pas. Et évidemment et surtout, on évite de parler du Maraloc parce que ça va, ça vient, ça dépend de beaucoup de choses. Essayons juste de pas l'oublier, d'accord ? Avant que la vidéo commence, gardez en tête quelque chose d'assez important. Si un des projets en particulier vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un abonnement pour être au courant de comment le projet avance, etc., etc. Il y a des upgrades de temps en temps, surtout sur Discord. Surtout sur Discord, il y a des upgrades toutes les semaines sur les projets qui avancent. Donc n'hésitez pas, le Discord est dans la description et avec plein d'autres trucs, mais on reviendra dessus un peu plus tard. Ce qui est le plus important, c'est qu'on est en 2025, c'est une nouvelle année, et qui dit nouvelle année, dit nouvelle résolution. Voilà, toutes mes vidéos seront dans cette résolution. Parce que vous savez, on dit que la résolution c'est le 1080, 720, 360 éventuellement, ou le 4K. Allez, on commence la vidéo. Je vais profiter vite fait de ce petit moment pour faire de la promo sur tous mes réseaux sociaux. Parce que même s'il n'y a pas de projet dessus, autant vous faire un petit point là où je suis, sur tous les réseaux sur lesquels je suis. Déjà, premier lien que vous avez maintenant désormais dans la description aussi, il y a le lien de LS Production. LS Production, pour rappel, c'est la boîte que j'ai créée avec Small, que vous voyez de temps en temps si vous êtes fidèle au stream, qui est donc mon ami avec qui on est en train de créer une société de montage vidéo, Premiere Pro, After, enfin, j'en ai déjà parlé un peu la semaine dernière. Tout ce qui est montage vidéo, on fait légèrement des petites retouches photos, et comme vous allez le voir sur OnlyFans, c'est ce genre de truc que moi je sais faire pour ma part. Et on est disponible, donc si vous avez besoin d'un montage, vous n'hésitez pas. Dans le lien dans la description, vous avez tous nos réseaux sociaux liés à LS Production. Donc en effet, vous avez notre portfolio sur YouTube, vous avez notre compte YouTube, notre compte TikTok, notre compte Twitter. Nous sommes très actifs sur Twitter. Et si vous voulez qu'on soit un peu plus réactif, parce que Twitter, on l'a pour le professionnel, on l'a pas forcément tout le temps. Ben, ceux qui me connaissent de YouTube, vous pouvez me voir directement dans les MP de Discord. Et là, vous aurez une réponse très réactive, puisque les notifs Discord ne bug pas. Ouais, je suis désolé, mais Twitter, des fois, je ne sais pas pourquoi, les MP Twitter déconnent. Je suis désolé, s'il y en a que j'ai loupé à cause de ça, n'hésitez pas à nous spammer partout. Parce qu'en vérité, je ne sais pas pourquoi, il y a des messages, j'ai beau actualiser, GG Elon Musk. Je rappelle également que j'ai un Instagram sur lequel il y a des stories plus ou moins régulières de tournage pour le calendrier de l'Avent en décembre maintenant. Enfin, maintenant c'est fini, mais on se reverra en décembre prochain. En story, vous voyez également les films qui sortent l'année où on est. Donc maintenant vous verrez les films de 2025. Quand je les note ou quand je les vois, vous le verrez dans les stories. Et tous les jours de la semaine normale, c'est-à-dire lundi au vendredi, vous aurez un Reels qui sortira entre 17h et 20h, voire pire. Voilà. J'ai également un compte TikTok qui est pas très différent d'Instagram au final, il n'y a pas de story, mais il y a juste
un TikTok par jour, du lundi au vendredi également, les mêmes heures, hein, à peu près 17h, 19h, 20h, à peu près, un par jour. Et comme Instagram, j'ai oublié de le dire, mais le week-end, vous aurez potentiellement des clips que les gens font. Hein. Si des gens font des clips et que je trouve que ça vaut le coup de les sortir un peu, ben vous aurez des clips le week-end. Voilà, même s'il y a 20 clips, ça sortira peut-être sur plusieurs week-ends, mais les clips seront uniquement le week-end, grosso modo, s'il y en a, et qui sont sympas. Ouais, ça dépend des clips. C'est moi le patron quand même, oh, c'est moi le patron. Alors j'ai un compte Twitter personnel également, là je suis beaucoup plus en roue libre dessus, je vais pas dire que je passe ma vie sur Twitter, mais je suis énormément de temps sur Twitter, parce qu'il y a beaucoup de gens en lien avec Marvel, avec DC, avec les films, avec les jeux, c'est là que j'ai toutes mes actualités, toutes mes informations dans le monde extérieur, c'est ma connexion, en fait c'est mon journal du matin. Voilà, vous voyez avant, les gens ils avaient des journaux sous le bras, baguette dans l'autre, béret, vous voyez, moi mon journal, c'est Twitter. Je dis pas que c'est incroyable, mais c'est rapide et ça fait ce que je demande, donc c'est cool. Dessus vous aurez les annonces de vidéos, les annonces de stream, vous aurez du coup des petites réponses des fois que je divulgue, vous aurez les tier lists qu'on fait en stream, je mets le résultat en général sur Twitter, voilà, Twitter, pareil, mes reviews Letterboxd, le dernier paragraphe, je les mets sur Twitter, etc. Pareil, uniquement l'année où le film est sorti, si ça correspond. Les anciens films, il y en a tellement des fois que je vois que ça vaut pas le coup de spammer les reviews non plus, je mets que les films récents. Alors Threads et Blue Sky, je parle des deux en même temps parce que les deux, il n'y a rien d'unique dessus. En fait, quand je mets une review Letterboxd, je la mets sur Twitter, Threads, Blue Sky. Voilà. Quand je fais de la pub pour mes vidéos uniquement, pas stream, Blue Sky et Threads ont la même chose que Twitter. En fait, ça, je suis pas très actif sur ces deux réseaux sociaux. Je les garde parce que, vaut mieux avoir un compte si jamais, je sais pas, imaginons Twitter venait à fermer. Voilà, je trouve ça me semble pas mal d'avoir un compte au cas où. Mais voilà, on sera pas full actif dessus. Si vous m'envoyez des messages, normalement je les vois, mais ça se peut que je les vois pas et dans ce cas-là, je suis désolé. Et on a également un serveur Discord, évidemment, c'est là où je suis le plus actif, le plus réactif, c'est Discord. Donc j'ai créé un serveur qui lui n'est pas très réactif parce que je sais pas trop comment le rendre actif. J'ai essayé pas mal de trucs à droite à gauche. Il y a encore beaucoup de tests. Mais si vous venez sur Discord, déjà vous êtes dans la communauté des pubs, bien joué à vous. Vous aurez tout ce qu'il y a sur les autres réseaux sociaux, vous aurez les alertes quand un nouveau TikTok sortira. Vous aurez les alertes de vidéos, chaîne principale, chaîne secondaire, et également les streams. D'ailleurs, il y a une poignée de gens qui sont là-bas, de gens que je connais IRL, donc à leur promo à eux, sur un salon dédié, il y a une promo pour les vidéos des amis, les streams des amis. Là-bas, on peut discuter, et là-bas, quand vous êtes le plus actif du serveur une fois par mois, sans spammer comme un abruti, je vous parle juste en termes de participation, voilà, ça se repère avec un bot. Dès que si vous êtes le premier, vous avez le droit à un défi du mois. Voilà, j'en ai quelques-uns à faire, il est vrai, ça peut être très varié. Après, c'est moi qui fixe quelques limites, notamment par exemple les araignées, ça j'ai dit que tout ce qui était en lien avec ça, j'évitais le plus possible. Je garde quand même le dernier mot, il y a quand même 2-3 trucs qui sont, voilà, que j'essaie de doser, mais je suis quand même assez ouvert à beaucoup de choses, IRL, ou dans les jeux vidéo, ou en stream. Voilà, normalement dans quelques temps, il y aura un stream Outlast. En effet, c'est prévu. En plus de ça, les défis du mois vont avoir un nouveau format, mais ça, vous verrez, et j'espère que ça vous plaira. Et évidemment, sur Discord, vous avez la liste des jeux que je vais faire en stream. On va dire plutôt que, voilà, il y a une liste pour ça, et sur laquelle vous pouvez influencer sur Twitch, mais qui est disponible sur Discord pour voir, tout simplement, la liste des jeux en question. J'ai également un compte Letterboxd, évidemment. Alors, il n'est pas méga génial, il y a, je sais pas si vous appelez ça, beaucoup de films, mais voilà, je suis quand même assez actif dessus. Dès que j'ai vu un film, une vidéo YouTube, une mini-série, des documentaires, j'essaie d'être le plus actif, voilà, parce que ça me sert pour mes vidéos, parce que moi ça me permet d'essayer de voir les défauts et les qualités d'un film. Bon, déjà ça me permet de tester plein de films différents, mais ça me permet de pousser mon regard, et ça me sert pour le montage derrière, de me forcer à écrire sur qu'est-ce que t'as vu, ça me force à me réfléchir un petit peu, sauf 2-3 films où ça m'arrive de les voir sans réfléchir. Dans ce cas-là, ça se ressent un peu quand même dans ce que j'écris des fois, ça se ressent un peu. Et puis des fois où je dors. Ouais, récemment je me suis endormi devant Gremlins, donc j'ai pas noté le film du coup, j'ai juste dit que je l'avais vu, mais je me suis endormi quoi. Ouais, et des fois je m'endors devant le film, désolé.
Et évidemment ici, ça regarde les films en VF, comme toute personne normalement constituée. J'ai un compte Serialize, alors, c'est pas que je m'en fous, je le garde un peu actif, j'essaye, mais c'est pas mon site préféré. Je le garde parce que je veux garder une trace des séries pour les refouler sur Letterboxd quand ils les mettront, parce que l'application est pas super géniale, elle est un peu bancale, on va dire la vérité. Voilà. Mais j'ai un compte, si jamais vous voulez vraiment me follow sur tous les trucs qui existent au nom de Loki et pas au nom de mon moi personnel. Voilà, j'ai un compte Serialize, si ça vous tente à ce point-là de me suivre partout. Dans la même branche que vous voulez me suivre partout, j'ai un compte Comic Geeks. Alors c'est Letterboxd pour les comics. Voilà, alors pas forcément juste Marvel DC, mais moi je m'en sers principalement pour ça parce que c'est ça que je lis. Actuellement je suis en train de relire le Absolute Carnage avant de me remettre à l'événement de Knull. Voilà, alors c'est des reviews. Voilà, on part sur un truc un peu plus humoristique. Là, c'est même si ça reflète ce que j'ai pensé en lisant, c'est beaucoup plus humoristique, c'est beaucoup plus léger. Voilà, et au fur et à mesure que j'avance l'événement, je note les comics, etc., etc. C'est voilà, c'est pareil, je note, mais je lis pas les commentaires. Juste là, je balance et j'en ai rien à taper, quoi. C'est juste, je balance. Backlog, oui, je mets des notes à tout ce que je fais dans ma vie, désolé. Oui, je note aussi les jeux vidéo sur Backlog, mais ça en majorité je note les jeux avec une histoire, genre Marvel Rivals je l'ai pas mis 5, pourtant si j'allais le faire... Ouais, je vais le faire d'ailleurs. Et voilà, donc Marvel Rivals c'est évidemment 5, mais voilà, j'ai pas mis de notes trop au PVP parce que c'est plus dur à juger et comme je fais des sessions un peu tous les jours, c'est très différent. Par contre, les jeux avec une histoire, eux, je les note même en stream. J'ai même une tier list en stream que je tiens active avec les jeux que je termine. Voilà, mais sachez que tout ça, tous ces sites-là reflètent mes avis personnels et le simple fait de les partager, c'est plus, des fois même pour moi, plus que pour vous, c'est voilà, c'est quelque chose que je partage parce que je suis influenceur, streamer, ce que vous voulez, appelez-moi comme vous voulez. Mais en fait, c'est plus pour moi, plus que pour vous, objectivement parlant, mais je le mets parce que, bah voilà, je le fais en stream, donc c'est cool. Puis c'est des reviews un peu drôles, des fois. Voilà. Mais Backlog, je suis actif une fois tous les 3 mois, quand je finis un jeu en stream, quoi. La chaîne secondaire, si vous regardez cette vidéo sur la chaîne secondaire, vous savez déjà ce qu'il y a dessus. Si vous regardez cette vidéo sur la chaîne principale, vous ne savez peut-être pas que j'ai une chaîne secondaire où il n'y a que les replays. En gros, si je fais un stream avec 3 jeux, ou 3 catégories, je coupe le stream en 3 et il y en a une par jour à 8h du matin, voilà, qui sort. Et donc, c'est des replays, bruts. Twitch, alors si vous me connaissez de YouTube, vous ne le savez peut-être pas, j'ai en effet une chaîne Twitch sur laquelle je fais des streams de jeux vidéo majoritairement, des fois des tier lists, des fois des... Quand ça arrive, un truc très sympa, je fais un petit react, mais c'est vrai qu'on n'a pas fait depuis longtemps, sauf le truc Pokémon, il n'y a pas longtemps, qui m'a fait un drama sur Twitch, sur TikTok. C'est... Enfin, vous aimez le sang internet, faut le dire. Mais voilà, j'ai une chaîne Twitch, on fait des jeux, on fait beaucoup de Marvel Rivals en ce moment, on fera beaucoup de Snap quand ça sortira, et on fait des jeux à histoire. En ce moment, on est sur Resident Evil 3. J'espère que quand la vidéo sortira, j'aurai résolu le problème du mode, mais bizarrement, j'y crois moyen. Mais j'espère, je suis nul à chier en mode, c'est horrible. Mais j'espère que je l'aurai résolu, parce que Resident Evil 3 contient une scène avec des araignées qui est hardcore, d'accord, que je ne peux pas... Je peux pas la faire, je peux pas. Donc j'essaie de trouver un mode pour les éviter, mais j'arrive pas à installer le mode. Ça c'est parce que je pue la... Et ensuite évidemment, cette chaîne principale, alors je dis 7, mais si vous voyez sur la chaîne secondaire, bah, vous ne la connaissez peut-être pas, et ceux qui sont sur la chaîne principale, bien joué à vous, mais j'ai une chaîne principale qui a, on va dire, toutes les vidéos montées. Alors celle-là est sur les deux, parce qu'elle concerne un peu les deux chaînes en quelque sorte, mais en fait, la chaîne principale c'est du montage. Alors, il y a des nouveaux formats, plutôt que des let's play, il y a du montage sur beaucoup de choses du stream, et puis il y a des choses qui sont faites en dehors du stream et qui vont être inclus sur la chaîne principale, mais ça vous le verrez au fur et à mesure de l'année. Il y a quelques petits projets, certains teasés, certains non. Faut un peu de surprise quand même, excusez-moi. Mais ça, vous avez également la liste sur Discord.
Le format Il était une fois, qui est, on va le dire quasiment, enfin même au-delà de quasiment, c'est vraiment un de mes formats préférés de la chaîne. C'est un nouveau format qu'on a créé grossièrement l'année dernière. Et j'avais envie de vous en parler parce que je peux vous en parler. Actuellement, il y a une seule vidéo sur la chaîne, Il était une fois. C'est une vidéo de Pokémon Réunion, sympathique, tout ça. Enfin, j'espère sympathique. Elle a mis 9 mois à être faite parce qu'il y avait des problèmes derrière, etc. La deuxième, j'ose espérer qu'elle sera un peu plus rapide, en effet. Et ça va être le cas. Pourquoi? Parce que déjà, première chose bénéfique, j'ai fini d'écrire, déjà ne serait-ce que le scénario. Ce qui veut dire que grosso modo, maintenant il me manque quoi? Il me manque le tournage en extérieur et la voix off. Et après je peux me mettre au montage. En théorie, avec ces informations, la vidéo devrait sortir en février. Sauf que le mois de février va être un énorme bordel. Hein, ça va être un bordel sans nom que je ne peux même pas imaginer moi-même, d'accord, pour l'instant. Mais il y a 30 000 projets qui aboutissent en février. Donc, je pense que la vidéo sortira plutôt entre février, mars, avril. Parce que ça dépend du tournage, ça dépend du tournage, il faut que je puisse aller le faire. Enfin, il y a beaucoup de choses qui doivent coïncider et je suis pas sûr de tout pouvoir faire correctement. Donc, je vous préviens, normalement, la deuxième vidéo de Pokémon Réunion sortira entre février et avril, en théorie, et j'espère. Le narrateur, enfin, du moins, l'écrivain, parce que le narrateur, ce sera toujours moi, mais l'écrivain, ou l'écrivaine, voilà, justement, ne sera pas toujours un Loki, enfin, du moins, ce sera pas toujours le personnage principal. Ce sera toujours un ou une Loki, ce sera toujours un variant à moi. Mais je vais dire un exemple très concret. Mon variant à moi dans les Resident Evil, c'est Ada. Mais pour tous les jeux. Donc je vais écrire du jeu, toujours dans mes livres, hein, c'est un compte personnel à la première personne. Mais dans les jeux, ça peut varier. Final Fantasy, je serai Sephiroth. Ah oui, non mais excusez-moi, je me permets. Alors évidemment, je tourne l'histoire à mon avantage, mais ce que je veux dire, c'est que ce sera pas toujours le personnage principal, pas toujours un homme, pas toujours une femme, ça dépend. C'est un variant. C'est comme la série Loki, même si j'essaie de me détacher, je garde ce concept, un variant peut être très différent de l'original. Et du plus beau gosse, moi. Mais ça, on verra quand j'y arriverai, parce que pour l'instant, on est très loin des jeux où les variants vont pas être les personnages principaux. Hein, parce que Pokémon, Baldur's, Cyberpunk, c'est les personnages principaux. Ça, je peux vous le dire, hein, aucun problème. Après, ça commencera à changer. Oui, déjà. Alors, le livre. L'année dernière, j'ai fait des promesses, je les ai pas tenues. Comme l'ont dit deux potes à moi, bon, c'était pour rigoler, mais ils avaient pas tort. La vidéo de l'année dernière, c'est pour dire, j'ai rien foutu. Là, le livre, je vais faire la même promesse. C'est-à-dire qu'on va essayer, enfin, je vais essayer de le corriger cette année et de voir comment le sortir. Le corriger, ça va pas être un trop gros problème. Je pense que je finirai avant cet été de le corriger. La question, c'est de le sortir, comment ça se passe. Ça, c'est encore autre chose. Donc, on verra comment ça se passe. Je vous tiens au courant. Je vais déjà essayer de finir de le corriger. Je vais essayer de me bouger. Promis, vous aurez des nouvelles sur Discord assez bientôt. En partant du principe que je corrige à peu près un chapitre par jour, mais que je le fais pas exactement comme ça, ne me parlez pas du livre avant février. Février, encore. Le mois va être bordélique. Ouais, le jeu Pokémon. Vous avez kiffé un peu l'arbre la semaine dernière, j'espère que oui. Là, on va partir sur un nouvel objectif pour la fin d'année. Hein. Je pense que la programmation va être quelque chose de très complexe, très compliqué. Je vais pas dire infaisable, mais presque, parce que j'y connais rien du tout. Donc ne parlons pas de codage ou quoi que ce soit, parlons juste scénario. J'ai eu un revirement, j'ai changé le scénario en début d'année, l'année dernière, etc. Là, il est déjà bien entamé. J'avance une fois par semaine pour l'instant. Ce que je vous propose, c'est juste d'avancer l'histoire et d'essayer de finir un premier jet de l'histoire pour l'instant, d'ici la fin d'année. De finir l'arbre jusqu'à la fin du jeu où je veux vous amener, et voir comment ça peut se passer. Pour vous faire patienter et monter un peu la hype, je vous propose une petite info sur les jeux Pokémon, un truc que j'espère faire et qui j'espère va être original. J'ai pas vu d'autres jeux Pokémon le faisant, mais en fait il y a un truc qui est très basique dans les jeux et qui n'a pas été fait dans Pokémon, c'est très dommage je trouve, c'est de changer de perso. Exemple tout con, très récent que j'ai en tête, hein, c'est Resident Evil. On joue Claire et Léon,
Mais dans leur histoire, on joue Sherry et Ada. Parce qu'on explore un flashback. Parce qu'on explore le passé des personnages. Et là, comme ça va être un jeu Pokémon un peu d'enquête, je me suis dit pourquoi pas, de temps en temps, faire changer le personnage qu'on joue, si j'y arrive, pour qu'on joue nous-mêmes une phase du passé, et à être amené, par exemple, selon vos choix, à jouer à un moment donné Peterson, de la région de Galar. Et ouais, j'ai pensé à ce genre de choses. Je sais pas si ça a déjà été fait. J'aimerais dire non, mais je pense pas, parce que ça me semble tellement basique. Si j'arrive à le faire, je serais très heureux, je vais pas vous mentir. Et j'espère pouvoir le faire vraiment. Les Watchers déchus. Je suis très surpris, on en a reparlé assez récemment. J'avais des idées, j'ai rien fait pour les mettre en place. J'aimerais essayer d'en reparler cette année sérieusement parce que j'avais des projets et c'est vrai que j'y ai pas du tout retouché, mais j'aimerais ne pas l'oublier. À la base, au moment où je tourne la vidéo, j'ai une idée assez simple de faire une vidéo par mois. Un stream par mois, en direct. Euh, mais dans un format un peu différent. Pour ceux qui me connaissent depuis très récemment, ou qui n'ont pas connu les Watchers déchus, les Watchers déchus, qu'est-ce que c'est? Grosso modo, c'était une réunion qu'on avait avec Hyde, toutes les 2 semaines, je crois, pour parler des actus d'ici, Marvel, des films qui sortent, des leaks, ou alors, pas des leaks, mais des informations officielles, du casting, autour de Marvel, d'ici, et je crois qu'on s'arrêtait pas trop sur les héros indépendants comme Hellboy ou Spawn, mais pourquoi pas le faire si jamais l'occasion s'y présente. Enfin bref, grosso modo, les Watchers déchus, c'était ça. Sur la chaîne secondaire, vous retrouverez d'anciens replays si vraiment vous cherchez, parce que la chaîne secondaire à la base c'était autre chose, donc il y a d'autres vidéos que les replays sur la chaîne secondaire, mais ce sont les premières vidéos de la chaîne. Grosso modo, comment j'imagine le truc? Alors c'est un peu compliqué. Déjà, il faudrait que je refasse une refonte graphique des Watchers déchus pour associer les couleurs correctement. Alors, pas forcément les couleurs de Loki, hein, mais je veux dire Hyde et ses couleurs, mais associer un mélange, parce que même si, on va dire, j'en suis le nouveau président, directeur, ce que vous voulez, enfin, nouvel organisateur des Watchers déchus, j'oublierai jamais que Hyde, ce sera quand même le cofondateur, hein, il pourra, je veux dire, même si, on va dire, entre guillemets, il veut pas, il restera quand même, ça, c'est quand même lui qui les a créés à la base, c'est lui qui a eu l'idée, et on faut rendre à César ce qui est à César, donc on essaiera de faire un mélange, un peu comme j'ai sur la chaîne, de toute façon, hein, un peu un mélange de vert et de violet, en lien avec les Watchers. Et une fois que ça sera fait, on reprendra les formats. Format normalement mensuel, en fin du mois de préférence, et on verra pour janvier. Parce que oui, en février, il y a Captain America 4, donc ça vaut le coup de la faire, hein, l'émission. Mais en janvier, si j'ai pas le temps, je ne veux pas vous promettre qu'on fera une émission en janvier. Avant, c'était le dimanche après-midi, on fera sûrement pareil, je pense. Donc l'objectif, c'est d'ici la fin de l'année, d'avoir fait 11 ou 12 Watchers déchus. Si tout se passe bien, j'aimerais faire un format un peu de podcast. Alors de deux choses, hein. De l'une, c'est de faire à un moment donné un peu de radio libre, libre antenne. Alors c'est un peu difficile, parce qu'on ne peut pas vraiment filtrer qui c'est qu'on va avoir en vocal, donc ça peut être très compliqué. J'ai pas organisé vraiment le truc. Mais j'aurais pensé à un truc où on invite des gens, pas forcément les mêmes. Moi, un peu comme une émission avec des chroniqueurs, grosso modo. Il y en a qui vont, qui viennent, chacun ses spécialités, chacun ses goûts, et on débat sur des actualités, des films passés, etc. Et si quelqu'un vient pour parler du sujet A, il n'est pas obligé de rester pour le sujet B, etc., etc. Et si tout se passe excellemment bien, j'avoue que mon ego surdimensionné a imaginé, pourquoi pas, mettre ça sur Spotify. Alors je passe peut-être pour le dernier des connards arrogants à dire ça, je sais pas comment ça se passe pour mettre des choses sur Spotify, je sais pas si c'est payant, je sais pas si c'est libre comme on veut, mais j'avoue que j'imaginais faire un système de podcast mensuel sur Spotify et vous parler tout simplement de tout ça, quoi, juste en version vocale. Donc le support visuel, de toute façon, en stream, sera pas très important par rapport à ce qu'on dira à l'oral. C'est une idée dite comme ça, je sais pas comment ça se passera. Dites-vous que là, pour l'instant, c'est très brouillon dans ma tête, faut encore que je démêle. Attendez-vous à rien en janvier, je pense pas qu'il y ait un format en janvier, mais en février, normalement, j'espère, peut-être. Comme je vous l'ai dit, février, ça va être un bordel. Sans nom.
Bah oui, non mais c'est mon projet dont je suis le plus fier, donc oui, on va en parler. Ok, les films Lego, ça je peux fixer des objectifs parce que je suis assez confiant dans la direction dans laquelle je vais pour l'instant, donc ça c'est cool. Niveau écriture, comment j'imagine le truc? Alors, pour ceux qui ne savent pas comment je travaille, je sais pas si je crois que je l'ai pas dit la semaine dernière, en fait, il y a plusieurs phases d'écriture. La première phase, c'est celle-là. Donc j'ai un calepin, il y a 2 ans, je l'ai rempli de notes. Quand je dis rempli, je vais vous lire une partie. Ils se rendent compte qu'ils n'ont plus de pouvoir. Donc ça, c'est ce que j'ai écrit, recto verso. Sur mon téléphone, j'ai une note avec la fin de ce que j'ai écrit pour le moment. Si mes souvenirs sont corrects, il y a 4 phases dans mes films. Quand j'ai écrit cette partie-là, c'est beaucoup de gros brouillons. Il y a beaucoup de choses qui ont changé entre ça et la partie finale. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, énormément. Donc il y a beaucoup de films. Après, je les reprends un par un, dans l'ordre, hein. Je les réécris un petit peu, je change 2-3 trucs, j'approfondis certains personnages, certains événements, et j'ai une application qui est géniale. Ce que je veux dire, c'est que j'avance beaucoup. Et une fois que ce scénario est écrit sur mon téléphone, je le copie-colle et je me l'envoie par mail pour le mettre en page. Le mettre en page comme un vrai scénario. Et ça, c'est la partie, entre guillemets, la plus longue, parce que ça, je m'en fous. Enfin, en soi, je m'en fous. J'ai tellement de retard sur le tournage que j'ai pas priorité à mettre en page un scénario pour le moment. Du coup, à ce rythme-là, je vais pas vous mentir que j'imagine bien pouvoir arriver à la fin de l'écriture de la phase 1. Sachant qu'actuellement, pour arriver à la phase 1, il me manque... Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Il me reste 17 films à écrire. C'est peut-être un peu gros, 17 en vrai. Essayons de fixer l'objectif de... Bon si, 17. En vrai, les 17. On se les tente les 17. On est fous, on se les tente les 17, mesdames et messieurs. Au-delà de l'écriture qui est très abstraite pour vous, moi je pense que le tournage, je pourrais le faire en février. Février va être un mois de merde. En fait, pour vous la faire courte, je vous l'avais dit la semaine dernière, mais je le répète, ici là, grosso modo, j'ai une partie de la ville. Une énorme partie de la ville dans laquelle l'action va se passer du premier film. Le premier film, c'est un espèce de gros bêta-testing. Il est court, il s'y passe un seul truc, c'est l'ouverture de l'univers, c'est un bêta-testing, grosso modo. Donc ça se passe dans un seul endroit. Donc là, j'ai quasiment la ville de prête. Il me manque, grosso modo, un commissariat. Commissariat que j'ai trouvé la semaine dernière, donc évidemment, la ville est prête, la caméra est prête désormais, ce qui manquait un truc et je l'ai acquis. Donc il me manque, grosso modo, un commissariat. Un commissariat que je vais acquérir dans pas trop longtemps en théorie. Donc le tournage va se faire bientôt. En janvier, je sais pas. En février, d'ici février, normalement, oui, c'est fait, en théorie. Le truc, c'est qu'il manque 2-3 notions de tournage. Donc, si ça se fait en janvier-février, peut-être mars, temps de faire le montage, temps de caler les voix, caler les effets audio, de faire la colorimétrie, ceci, cela, blabla, blabla. Je pense vous annoncer une date de sortie en rentrée 2025 en septembre. Évidemment, vous serez tenu au courant. Chaque étape, sur Discord, encore une fois, vous serez tenu au courant. Mais surtout, vous avez un compte Twitter. J'ai pas fait la promo, j'ai oublié tout à l'heure, my bad. Il y a un compte Twitter qui sera dans la description à chaque fois, pour être tenu au courant de toutes les informations liées au film Lego. Quasiment toutes les informations. Je ne dis pas tout le temps, hein. C'est moi qui le tiens, le compte, hein. Les leaks, si les leaks fuitent, ils viennent de moi, en fait. Hein. Bon, autant vous dire que... voilà. Si tout se passe bien, le premier film sortira donc en septembre. Le deuxième, j'en sais rien, je sais même plus quel décor j'ai exactement en tête, j'ai pas tous les décors chez moi, ça je le sais, hein, c'est des boîtes de Lego à acheter quand même. Et mon but, c'est d'essayer de faire une promo officielle, dans le sens où j'espère pouvoir faire des affiches, donc trouver des gens qui font des affiches très stylées, il y aura des bandes annonces que je mettrai de moi-même en ligne, tout ça sera sur la chaîne principale, hein, il n'y a pas une chaîne à part pour les films, tout ça sera sur la même chaîne principale du coup. Bande annonce, extrait,
affiche une com classique, quoi, d'un film, grosso modo. On essaiera. Je vous promets rien, on verra comment ça se passe. En tout cas, une chose est sûre, hein, c'est que par rapport à beaucoup de films, si la com commence officiellement, sachez que le film est prêt. Il n'y aura pas de décalage. Si le film est prêt, le film est prêt. Ouais, j'en ai pas parlé ouvertement la semaine dernière, cette fois on en parle. Miss Pommy, grosso modo, qui c'est? Officiellement, dans le lore, on va dire, de la chaîne, ça va être la patronne, c'est-à-dire que moi je vais être là, elle va être là, il y aura tous les autres. Voici un extrait pour illustrer, grosso modo, qui est Miss Pommy. From now on, everybody at this table works for Felicia. Because Felicia works for me. Would anybody like to speak up? Well, good. Then you can all keep your jobs a little longer. Officiellement, dans le lore, on va dire des variants, c'est également la monteuse vidéo. On va dire dans le lore. Ça change rien. Ça change rien en vidéo. Hein. C'est juste, officiellement, c'est la pomme numérique. Donc Miss Pommy, bon, l'idée vient de moi, mais tout le design vient de Ginger BRS, qui est une illustratrice sur Twitter, que j'ai rencontrée parce que j'ai vu son travail. Donc c'est elle qui a tout imaginé vraiment dans le dessin. Moi j'ai juste balancé un petit pitch, pas grand chose en vrai, elle a fait 90% du travail, merci à elle. Miss Pommy arrivera progressivement, pour plein de raisons différentes. La majoritaire étant mon porte-monnaie, pas illustratrice, hein, ce qui est normal. Donc pour mon porte-monnaie, ça arrivera progressivement, hein, pour débourser petit à petit, mais surtout aussi pour le lore, où j'ai envie que Miss Pommy s'infiltre doucement et qu'elle prenne en plus de place. Pour l'instant, au moment où la mise sortira, vous avez 2 Miss Pommy. La première, c'est quand vous venez vous follow sur Twitch, et la deuxième, c'est sur la scène de Resident Evil 3. Ça sera la même Miss Pommy sur tous les Resident Evil, puisque c'est mon personnage préféré. Voilà, objectivité quand tu nous tiens. Scène qui d'ailleurs a été faite par Didi Monkey, hein, n'hésitez pas à l'applaudir autant que Ginger, puisqu'il a fait un travail exceptionnel sur les miniatures, sur cette miniature, mais également sur la scène Resident Evil 3 et Fortnite. Mais Fortnite, je m'en sers déjà plus. Ouais, bon. On reviendra sur Fortnite un jour, vous inquiétez pas. Mais voilà, pour profiter des gens avec qui je collabore sur la chaîne, je crois que j'ai fait le tour. Oui, j'ai fait le tour. Ok, les Apple Awards, j'en parle parce que, en soi, ça s'est pas super bien passé, les 2 dernières de cette année. Donc j'aimerais qu'on ait un objectif le 28 février, parce que c'est le 28, les prochaines, de faire les plus belles Apple Awards que vous ayez jamais vues. De se pousser au maximum. Pas forcément dans les explosions dans tous les sens, mais d'avoir une production, d'avoir une image nette, d'avoir un truc qui prend le temps. L'avantage, c'est que là, la liste, au moment où on parle, elle est quasiment finie. Et même si elle n'est pas finie, en fait, elle n'influence plus le tournage. Avant, les listes influençaient le tournage. Maintenant, ce n'est plus le cas. Donc moi, dès aujourd'hui, j'ai commencé à préparer l'écriture des Apple Awards, les lieux, etc. Donc j'ai 2 mois pour les préparer. Avant, j'en avais qu'un. Maintenant, j'en prends 2. Donc le 28, vous aurez mes tops, mes flops en une seule vidéo de 2024, en entier. Tous les films de l'année. Encore une fois, bête et méchant, c'est sur Letterboxd 2024. Hein. Pour le 30 juin, j'avoue que j'ai une hésitation, mais je peux vous teaser vite fait le programme. Ça sera soit Pedro Pascal, soit Vanessa Kirby. Enfin, je me tape une des 2 films en entier. Voilà. Je sais pas encore laquelle, en vrai. Je sais pas. En vrai de vrai, je sais pas. Les 2 me tentent de fou. J'adore les 2 acteurs, donc je sais pas du tout où je vais. Peut-être que je ferai un sondage. Peut-être. Je vais faire un sondage. Il sortira 1 semaine après cette vidéo. Sur Twitter. Tenez-vous le pour dit, sur Twitter, le vote Pedro Pascal, Vanessa Kirby, prochain Apple Award. Les panthéons. Il va y avoir quelques changements au niveau du panthéon, j'avoue. Déjà, c'est comme les défis du mois, vous allez avoir un variant attitré au panthéon. Variant que j'espère qu'il vous plaira, j'avoue, j'espère. Le 15 février, normalement, vous allez avoir la vidéo Pixelmon. Ça me ferait chier
l'a décalé au 15 mars, sachant que les Apple Awards arrivent le 28 février. Ça, je sais, je vous l'ai dit, le mois de février, gros bordel sa mère. Apple Awards, Pixelmon et tout ce qui va en plus du reste. Compliqué, le mois de février, mais voilà, vous avez l'information. En théorie, Pixelmon, c'est le 15 février. Il me reste une douzaine d'heures de dérush. De dérush. Pas de montage, de dérush. Donc il me reste 12 heures à regarder. Je vais essayer de pousser la seconde, essayer d'aller vite, mais je vous promets rien. Normalement, en théorie, le 15 mars, vous devriez avoir mon combat final en tacticien dans Baldur's Gate. Normalement, au moment où on parle, je devrais avoir un peu avancé. Normalement, le mois de janvier, février, je devrais terminer Baldur's Gate en tacticien. Si j'ai rien qui se met entre les deux, normalement, le 15 mars, voire le 15 avril, vous aurez la fin de ma run tacticien. Voilà, un petit montage sympathique, parce que le tacticien, c'est aussi de la péter de finir un jeu dans la difficulté, une des difficultés les plus compliquées. C'est ça, se la péter pour flex. Il y a 3 jeux qu'on va focus le plus possible en termes de PVP cette année. On a Spam, oui, vous connaissez pas beaucoup, mais si vous connaissez, vous savez que c'est très banger. League of Legends, parce que League of Legends, c'est quand même un truc où je prends du plaisir et je vais essayer de tryhard un peu les ranked cette année. Et Marvel Rivals. J'allais dire Marvel Snap, mais Marvel Snap, ça sera pas beaucoup fait en stream. Je joue beaucoup hors stream. Et encore beaucoup, c'est très relatif, parce que j'y joue juste une fois par jour pour faire des quêtes, grosso modo. Mais Marvel Rivals, j'aimerais vraiment tryhard le jeu. Loki me plaît énormément. Le kit d'Ultron me plaît énormément. Emma Frost a un kit qui va sûrement me plaire énormément. C'est surtout des méchants. Et là, alors, c'est... Enfin bref, je vais pas en parler pendant longtemps. Je vais pas épiloguer sur Marvel Rivals, mais j'adore le jeu. Je suis vraiment fan. Là d'ailleurs, tournage terminé après, là, ce tournage là, une fois qu'il est terminé, je vais en stream Marvel Rivals. Ok, il y a une tier list avant. Mais Marvel Rivals juste après. Parce que j'ai envie d'y jouer. Mon stream va être incroyable. J'ai envie de jouer à Marvel Rivals. J'ai envie de bouffer. Je suis fan de ce jeu. J'y pense matin, midi et soir. Quand je bosse, je pense à Marvel Rivals. Je suis fan, addict du jeu. J'avoue. Tout ce qui est magique, Hearthstone, tout ce qui est Lego Fortnite, ce n'est pas oublié. Juste qu'il n'y a pas de projet dessus, d'accord? Juste, il faut qu'il y ait de la place sur le PC pour qu'on puisse les réinstaller, etc. Et puis qu'on puisse envisager un retour dessus. Mais j'avoue que pour l'instant, il n'y a rien qui est prévu, rien du tout. Et vous, c'était quoi votre projet préféré? Ou alors, est-ce que vous en avez pour 2025, etc. N'hésitez pas dans les commentaires à en parler. Et puis surtout, écoutez, c'était un plaisir d'avoir fait cette vidéo, d'accord? Moi, je suis requinqué pour le nouvel an, c'est cool, j'ai prévu plein de bonnes résolutions. Non, pas celle-là. Non, des résolutions personnelles également, c'est sûr. Tout un tas de trucs bien ficelés. C'est vrai que j'ai dit la semaine dernière, faut jamais le dire, mais je vais pas vous mentir sur un truc. C'est que quand je vois l'année 2025 qui se profile devant moi, j'avoue que la première phrase qui me vient en tête, c'est que j'espère vraiment, et je vais tout faire pour que 2025 soit mon année. Et j'espère que ça sera l'année de tout le monde, et qu'en 2025, tout ira pour le mieux. Portez-vous tous bien, on se retrouve pour la prochaine vidéo YouTube, qui sera normalement un défi du mois, justement. En tout cas, quoi qu'il en soit, bonne année à tous, bonne année à toutes. J'espère que votre année se portera tous pour le mieux. C'était Loki, c'était un plaisir d'avoir fait la vidéo, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.